Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Alors, pour la première fois, nous allons nous pencher sur un groupe qui, on va dire, est autant apprécié que détesté. Ce qui est assez marrant, c'est que j'en avais parlé en fait fin août dans ma réaction sur le dernier clip justement de Asking Alexandria, c'est Falling in Reverse, le groupe de Ronnie Radke après qu'il soit sorti de prison. Cet enculé est toujours. N'est-ce pas? Pour commencer, il y a eu le premier album qui était à peu près, on va dire, une redite de Dying Is Your Latest Fashion, d'Escape the Fate, l'ancien groupe de Radke avant qu'il aille en tôle. Cet enculé est toujours. Et en gros, les thèmes de l'album, c'était histoire de parler justement de son incarcération, de ses propres démons, de l'alcool, je crois, je sais plus. Et aussi, c'était un petit peu pour régler ses comptes avec ses anciens faux amis. À mon avis, il y en a un qui était vraiment visé, c'était Max Green, l'ancien bassiste. Et ensuite, les albums d'après ont été un petit peu particuliers parce que le groupe allait de plus en plus dans une direction que les gens ne comprenaient pas forcément, surtout en venant d'un milieu comme le metalcore, emocore et compagnie, tel que justement Escape the Fate et automatiquement Falling in Reverse après coup. Parce que en fait, Ronnie Radke, pendant son incarcération, je crois qu'il est resté 2 ans en tôle, eh bien il a été percuté de plein fouet par un genre musical que en général les métalleux n'aiment pas vraiment, le rap. Puis le rap, le gangsta rap quoi. Et ça l'a énormément influencé et donc il a décidé d'en mettre dans sa musique, qui est plutôt logique finalement. Et donc on s'est retrouvé avec un espèce d'hybride avec du metalcore assez burné d'un côté, quelques musiques on va dire un peu radio FM par-ci par-là, et aussi des passages rappés, parce que au final le maître Ronnie il est pas mauvais, il a un bon flow. Le dernier album qui est sorti, parce qu'à mon avis il y en a un nouveau là, donc je parle de celui encore avant, je l'ai pas écouté en entier parce que perso j'ai écouté 2-3 chansons, il m'a fait chier. Cependant est sorti depuis l'année dernière ou 2 ans je crois, 2 clips qui moi m'ont un petit peu retourné le cerveau et qui étaient vraiment un moyen d'afficher la quintessence du groupe tel qu'il est actuellement, parce que là pour le coup la fusion rap metalcore est bien plus présente, donc quasiment tous les couplets sont rappés et moi j'ai trouvé ça pas mal. Je parle de Losing My Life et de Drugs, même si je crois que Losing My Mind c'est aussi dedans, mais celle-là je la trouve un petit peu en dessous des autres. Et donc là, eh bien, est sorti un nouveau clip. Et je me sens un petit peu obligé de faire une review dessus parce que, honnêtement, vu ce qu'a donné à entendre les 2 derniers clips, j'ai envie de savoir ce que Falling in Reverse nous réserve pour le prochain album, parce qu'à tous les coups, il va y avoir un album. C'est pas possible autrement. Tu vas voir, à mon avis, en février-mars, va popper un album et le machin va tout niquer, ou pas, c'est justement ce qu'on va voir. Alors est-ce qu'ils sont capables de faire un tiercé gagnant, quinté plus et compagnie, dans l'ordre? On va voir. Je sais pas à quoi m'attendre, si ce n'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui a été fait juste avant, et honnêtement ce sera pas pour me déplaire. On y va dans 3, 2, 1... Alors... Popular Monster... Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay. Yeah. I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay. Okay, yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons are no C'est du rap, hein. Ah. Il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est pas mal. Un petit peu surproduit peut-être. Ouais, ça m'a l'air un petit peu surproduit et puis les guitares sont pas assez présentes, je trouve. C'est marrant, on dirait pas sa voix. On dirait que sa voix a été pitchée plus grave.
j'essaie d'écouter les paroles pour le coup, donc désolé si je suis concentré. Moi j'aime bien. Le refrain est long et il a pas mal de... C'est intéressant, le refrain est vachement intéressant. Forcément. Au meilleur moment, putain, je me fais appeler. Oh. Oh putain. Budget, effets spéciaux. Ah, il est trop moche. Il est trop laid. Petit breakdown. Oh. C'est sa fille qui découvre, voilà. Sa gosse. Ça c'est un truc... On la voit très souvent sa gosse maintenant dans les clips. C'est ouf. C'est marrant parce qu'il a l'air vraiment fou de sa fille quoi, c'est dingue. C'en est beau. Non, non, merde. Non, je veux pas écouter du Gojira. Ok, alors, exactement comme je le craignais, ça va être très compliqué d'en parler. Et bah ça m'étonne pas. C'est dans la droite lignée de ce qu'il faisait, encore que là pour le coup putain ça a l'air ça a l'air encore plus sombre. Déjà que c'était pas forcément ultra gay avant, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que la musique est quand même vachement surproduite. Mais à donf quoi, tout est plat et c'est un petit peu dommage, sauf le breakdown. J'ai l'impression que de toute façon c'est comme ça qu'ils veulent le faire au niveau production pour justement les clips récents. C'est que au niveau musical ça reste plat, puis ensuite il y a le breakdown qui arrive et là bah, ça explose. Bon après c'est des breakdowns à la metalcore, c'est mignon quoi, mais ça pète bien. Par contre j'ai été quand même relativement étonné parce qu'on dirait pas du tout sa voix. Je vais vous mettre des petits passages justement de sa voix où on reconnaît bien caractéristiquement sa voix, hein. Situations are irrelevant now. White boy on the beat, rocking Gucci sneaks. All I do is win. Mais en gros ouais c'était particulier, le clip est super bien produit. Y a rien d'autre à dire sur ça de toute manière, là les trois derniers, même Losing My Mind elle était pas mal. Au niveau production c'est ouf, ils mettent les moyens, ils sont encore chez Epitaph, ouais je crois qu'ils sont encore chez Epitaph Records, bah ils mettent les moyens, ils savent parier sur le bon poney quoi. Et donc voilà, bah y a vraiment pas grand chose à dire, à part que je veux l'album très vite, je l'attends mais beaucoup quoi. Bien plus que l'album de Baby Metal, que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs. Moi honnêtement, le côté rap, je comprends qu'il y a des gens à qui ça ne plaise pas, mais là franchement c'est propre, c'est bien foutu et ça va avec son travail jusqu'à maintenant au final. C'est pas si... ça dénote pas autant que ça. Moi franchement ça me choque pas et de toute façon c'est fait avec tellement de sincérité et tellement de maestria que ça me dérange pas. Moi je les vois bien continuer sur cette voie et j'ai l'impression que au final, Ronnie, parce que c'est lui la tête pensante du groupe, forcément c'est un petit peu son bébé, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé l'équilibre qu'il voulait atteindre justement avec la musique plus côté metal rock et le côté rap, et j'ai l'impression qu'il a vraiment réussi à faire une synthèse des deux et que là il est au point, on va dire, mature musicalement, et franchement ça se ressent dans la qualité de la musique et aussi tout ce qui est mélodie et tout ça. Les refrains sont hyper accrocheurs, bien plus qu'avant en fait, pour le coup. Tout ce qu'il a pu faire qui reste très branché metalcore, les refrains étaient pas aussi prenants. Là pour le coup il y a un travail derrière, c'est fou quoi. On voit que le mec ça a beau être du rap, et donc il y a un côté simpliste, je mets vraiment des guillemets parce que faut arrêter de dire que le rap c'est une musique simple, enfin le bon rap en tout cas. Ils se font chier, voilà, c'est des mecs, ils font du rap et ils se font chier en le faisant, et musicalement derrière, bon bah même si les musiciens servent automatiquement moins que si le groupe c'était uniquement du gros métal de bourrin, bah en tout cas ils sont présents et leur travail est pas minimisé, c'est harmonieux,
c'est harmonieux, les guitares sont assez présentes, bon y a pas de solo, c'est triste mais c'est pas grave, le breakdown est très intéressant, il y a tellement peu à dire, c'est tellement plus court d'encenser une vidéo que de la démonter. De toute façon vous pourrez regarder dans quasiment toutes mes réactions, les vidéos sur lesquelles je crache en général durent beaucoup plus longtemps que celles sur lesquelles justement je baffe du doré, tu vois, je dis du bien. Donc voilà, j'attends l'album avec impatience, je sais même pas s'il a été annoncé, c'est possible qu'avec le clip l'album était annoncé, je vous dirai auquel cas il y aura là forcément la date de sortie, et peut-être même le lien de la précommande, parce que tous les coups il va vouloir le faire précommander l'album, et à mon avis je vais le préco, et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose, The Dragon out! Here we go again.